Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Nous allons réaliser ensemble une niche de douche. Alors attention, vous allez vous en rendre compte, c'est assez technique et il y a plein de choses à savoir. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour tous ces commentaires et aussi surtout, si vous voulez me soutenir, le seul moyen, c'est de vous abonner et de partager un maximum les vidéos de Caro Tuto. N'oubliez pas non plus que vous avez le code promo Caro Tuto sur le site iCarleur.com. Cela vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Le nombre de commandes est illimité. Vous avez aussi la boutique physique MyCarlage à Craponne où là vous pouvez avoir carrément 10% de réduction sur votre commande de carrelage. Je vous mets l'adresse de la boutique en description de vidéo. Sachez que vous avez à votre disposition le site carotuto.fr. Je vous invite à vous y rendre. Ce sont vraiment des vrais articles qui sont réalisés. Puis bientôt, il y a une vraie révolution sur le site carotuto.fr. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors, on se retrouve ensemble pour réaliser cette fameuse niche de douche. Vous allez facilement vous en rendre compte. Il faut vraiment calculer. Une niche de douche, c'est vraiment esthétique, mais c'est très technique aussi. Et il faut vraiment j'ai envie de vous dire qu'il faut presque la positionner au bon endroit, prévoir le positionnement de cette niche de douche. J'ai envie de vous dire que c'est le Graal. Vous discutez avec votre carreleur ou vous-même, vous regardez le carreau que vous allez poser et essayez de la situer pour arriver avec un carreau entier. C'est ce qu'il y a, j'ai envie de vous dire, de plus joli. Maintenant, il y a l'autre solution et c'est celle que je vais faire moi, c'est d'arriver avec un entier et en faisant le calcul de pose avec la petite coupe sur le rang du receveur. J'avais pas d'autre solution. Alors nous voilà dans la douche, ici c'est le spec, le système de protection à l'eau sous carrelage. Et alors, ce qui est important lorsqu'on a une niche comme celle-ci, c'est le départ de pose vis-à-vis du bac. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'essaye de calculer pour ne pas arriver avec une toute petite coupe ici. Parce que là, vraiment, ça va être horrible à faire, ça va être très compliqué. Donc, je fais mon départ de pose au niveau du bac, et je calcule pour arriver avec un entier ici. Et si je mords un petit peu plus, si je suis un petit peu plus haut, c'est pas grave. Puisque après on peut rejouer sur l'épaisseur au niveau de la tablette ici pour regagner et puis vraiment pour faire quelque chose de propre. Il ne faut pas oublier la petite pente ici puisque la personne va pouvoir poser tout ce qui va être savon, etc. Mais bon, il faut qu'il y ait un léger écoulement quand même pour pas que l'eau stagne. Et alors ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que l'intérieur, je vais pouvoir le faire sans joint puisque je vais utiliser les carreaux qui sont sous la bâche ici. C'est des 60-60 qui ont été posés et ici c'est des 30-60, c'est exactement la même couleur, exactement le même bain. Donc ici je vais juste mettre, je vais couper dans un 60-60 pour avoir tout ça tout lisse, tout propre, sans joint. Ce sera d'autant plus joli. Voilà, c'est parti. Là j'ai fait mes calculs, vous voyez tous les petits traits qui sont là. Je vais prendre mon carreau, hop, je me mets sur le haut, vraiment carreau fini on appelle ça. Et je vais faire une petite marque avec mon crayon, vous voyez, hop, elle est juste là. Hop, et après, hop, je refais une autre marque en dessous, juste là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, j'ai déjà une vue approximative de la coupe, d'accord? Donc, je sais que j'ai une petite coupe. Ensuite, ce que je vais faire vraiment pour être précis, c'est la prendre au mètre. Reporter tout ça sur des carreaux posés avec des croisillons à sec, sans colle, pour avoir ma coupe du bas et pour pouvoir commencer. Bon là vous voyez, j'ai préparé toutes mes coupes ici, elles vont être posées de niveau. Et donc je vais pouvoir commencer à poser et puis pour enfin arriver entier jusque là-haut. Ça fait une coupe de 6 sur le bac et 9 ici. Vous voyez, j'arrive presque entier, il faut que je coupe un tout petit centimètre. Et cette face-là sera cachée par les carreaux qui vont aller de ce côté-là. Alors juste avant, je vous l'ai dit en vidéo, vous l'avez vu, tout ce produit bleu c'est le spec, c'est le système de protection à l'eau sous carrelage. C'est avec ça qu'il faut réaliser tous les intérieurs douche avec forcément les bandes au niveau des angles. Ça c'est vraiment obligatoire
Comme ça, vous aurez vraiment la bonne préparation pour votre douche. Le départ de pose il est fait là, et ben maintenant il n'y a plus qu'à coller. Je vais avoir un anti au milieu, une coupe à droite et une coupe à gauche, une coupe de 50,5, puisque je ne veux absolument pas avoir de joint qui tombe au milieu de la niche, vraiment pour avoir quelque chose d'uniforme en fait. Allez. Alors j'en profite pour vous parler des sillons au niveau de la colle. Regardez bien, plus ils sont réguliers et moins vous aurez de difficultés à régler vos carreaux. Si votre mur est droit, vos sillons sont droits, votre carreau sera droit. Faire propre. Et là ces petits croisillons rouges ils sont bien parce que au moins là bah, je risque pas de les oublier. Voilà. Ok. Je sais plus combien j'ai dit là, 50,5 faible. Bon, alors nous voilà vers notre niche. Là j'ai peigné, je vais faire propre avec un petit coup de spatule. Voilà. On va bien faire rentrer la colle. Ici. Pas grave si on dépasse un tout petit peu, là je dépasse d'à peu près, je sais pas moi, 2 mm même pas. L'angle de la baguette il arrive pile poil dans le joint qui est là forcément puisque moi j'ai calculé pour arriver ici là avec le carreau. Alors il y a plusieurs solutions lorsqu'on réalise une niche, hein, c'est de réaliser des biseaux. Là ici le client voulait des baguettes de finition, c'est des baguettes de 10 mm en aluminium et vous regarderez bien, elles sont coupées à 45 dans les angles, c'est ce qu'il y a de plus joli. Alors pour moi, la niche de douche, il faut vraiment insister sur l'étanchéité et pour moi la logique veut qu'on pose d'abord
la tablette et ensuite le carreau qui est derrière. Pour moi, ça reste le plus logique. Alors forcément, nous sommes dans la finition. Lorsque nous réalisons des niches de douche, il faut forcément des petites cales pour regagner vraiment les petites aspérités et être vraiment le plus net possible. Là, plus l'épaisseur de ma baguette, on sera bon. Et donc là, ici, je lis hop l'épaisseur qu'elle a de la baguette qui va continuer tout le long là. Les niches, c'est toujours très long parce que ça demande beaucoup de toucher. Voilà, là on est bon. En fait, il faut vraiment que je sois à fleur ici. Après, il y aura juste l'épaisseur de la baguette. Voilà. Impec. Allez, il me reste l'autre côté qui est là. Il faut bien qu'il y ait l'épaisseur du carreau là au-dessus. Là, je suis pas mal. Ok. Après, je mets mes petites cages, je fais tout bien propre. Bon, ce qui est pénible avec la colle, bah, c'est que sur de l'anthracite comme ça fait toujours un peu sale. On a beau nettoyer, hein. Ce sera le coup de propre après, le lendemain, parce que vous voyez, voilà, on a beau nettoyer, quand ça ressort, ça fait gris. Alors, en fait, elles sont toutes bien calées, je crois, hein. Ici, voilà. Ici, ok. On va maintenir ici. On va maintenir là. Ok. Voilà. Ici. On va mettre là. Ok. Le mur, il n'est pas très propre. Voilà. Non, bah là, elles sont toutes bien en fait. Il me restait la coupe du dessus à réaliser. Problème de caméra, ça n'a pas été filmé, mais on va dire que l'essentiel, vous l'avez. Vous avez l'organisation pour poser une niche de douche avec notamment le départ pose. Vous l'avez vu, ce départ, je l'ai calculé en prenant la hauteur, en la répertoriant sur des carreaux posés à sec, et j'ai ma coupe du bas du receveur pour arriver entier au niveau de l'arête de la niche de douche. Cette niche, après, elle va être jointée en anthracite. Elle était vraiment sympathique et moi perso, ce que j'aime dans celle-ci, c'est cette face du fond qui est carrément une pièce entière. Il n'y a pas de joint. Moins il y a de joint, plus c'est net, plus c'est épuré, et je trouve que plus c'est joli. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de belles vidéos en préparation. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, salut!